Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous voyez, on n'est pas à la maison parce que je pense que vous l'avez vu au titre. Je pars direction les championnats du monde Ironman 70.3. Donc non, je ne participe pas parce que je me suis pas qualifié. Mais du coup, j'ai des potes qui le font, dont Johan, dont Clovis, dont pas mal de monde. Donc ça va être incroyable. Et donc je suis parti. Donc là, on est mercredi. La course, c'est le dimanche. Donc on va faire un beau petit voyage là-bas. J'y vais dès demain. Donc là, juste, aujourd'hui, j'ai fini le travail à 17 h. Donc je me suis entraîné et donc là je suis parti direction Paris. Là comme ça je suis juste à côté de l'aéroport et après je prends direction Marbella dès demain matin 6h40. Donc là je suis dans un petit Apart City à Paris. Donc je vais vous faire un petit room tour pour que vous voyez un petit peu la tête que ça a. Donc hop là c'est l'entrée. Ensuite ici on a la petite salle de bain. Donc voilà, salle de bain. La petite douche à l'italienne. Franchement elle est pas mal. Hop. Ensuite le petit bureau. Petit miroir, ça c'est pour faire à manger, le lit et surtout le sac Bass Athletics pour voyager parce que dans l'avion demain j'ai le droit qu'à un seul sac, donc j'ai pris le plus gros sac que j'ai vu que je pars quand même 5 jours en Espagne. Il me fallait un gros sac et franchement tout est passé là-dedans, donc ce sac il est incroyable avec les petits patchs. Normalement j'ai le patch Ironman Finisher mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Et donc juste pour vous dire, pour une nuit j'ai payé 87 €. Donc je trouve pas ça hyper cher, surtout que du coup je suis juste à côté de l'aéroport Orly et la chambre est plutôt propre et plutôt cool, le lit est grand. Donc voilà, donc là j'ai commandé à manger, je vais faire un petit peu le cochon. Je vous avoue que ça fait un peu, on va dire, des vacances vu que je pars en Espagne. Je vais voir les copains et franchement j'ai trop hâte de voir l'ambiance des World Ironman. Je sais que déjà juste l'ambiance sur Ironman c'est ouf, alors là avec les championnats du monde ça va être encore plus ouf. Donc là j'attends le repas, je vous montre ce que je mange. Et ça y est, j'ai reçu le petit repas du soir, donc vous allez voir, vous allez découvrir avec moi. 1, 2, 3. Hop là, le petit burger avec les frites maison. J'ai commandé ça, voilà. Oh, c'est pas un truc de ouf, mais il faut que je mange parce que demain matin je prends l'avion à 6h40. Bon, on va quand même faire un petit taste test des frites maison avec la sauce algérienne. Et en vrai, la sauce algérienne c'est quand même la meilleure. Sauce algérienne ou sauce Biggie, pour moi c'est les deux meilleures. Attention, il n'y a pas meilleur que la première frite. Je vais me régaler. Bon l'équipe, petite check-up. Donc là on est jeudi matin, il est 4h40 et direction à l'aéroport parce que du coup j'ai mon avion à 6h40 et il faut y être 2 heures avant. Et je vous avoue que là ça pique, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché vers minuit hier soir du coup. Je me suis endormi. Si je rate le vol c'est une folie. Hop, bien arrivé à Malaga. Bon, séance natation à Malaga. La piscine est incroyable. Une personne dans toute la piscine de 50 avec 9 minutes. Il n'y a personne et il y a surtout 0 triathlète. Énorme. Bon allez, une petite séance de 3003 à m'envoyer. Bon, on est en fin de séance là, je suis déjà à 3600 mètres. Il me reste du coup 200 mètres et je vois qu'en vrai en Espagne, je crois qu'ils s'en foutent qu'on filme, c'est pas comme en France. Donc là je vais essayer de... Je vais demander à Johan, il va vous filmer un petit peu ma natation, surtout en fin de séance. Donc là je suis cramé, j'ai les bras cramés. C'était que de la basse intensité, mais vu que j'ai pas nagé de la semaine, là c'était la première séance de la semaine, on est jeudi. Donc ça fait depuis samedi dernier que j'ai pas nagé et j'ai senti que tu perds vite tes repères quoi. Donc on va essayer de vous filmer ça, vous montrer comment ma technique elle est à peu près propre au début du 200 mètres et vous allez voir à la fin du 200 mètres comment elle se dégrade. Et ça va falloir qu'on bosse ça. Donc on vous montre ça. Le track quand même l'autre, il nous a montré partout où c'était. Oh là là. Bien arrivé à Marbella. Petit footing ce soir, deuxième séance de la journée. Je me devais, j'avais trop envie de mettre la paire de chaussures et aller découvrir. Donc là je suis au bord de mer. C'est trop stylé. Trop stylé. Un petit 40 minutes tranquille. Wow. Regardez ça. Je suis comme un gamin. Ce sport est dingue. Bon, on se retrouve deuxième jour du coup à Marbella. Donc J-2 de la course de Johan. Donc en fait le samedi c'est la course des femmes et le dimanche c'est la course des hommes. Donc là il est 10h45 et on part. Donc Johan il a juste un petit footing de 35 minutes 40 minutes à faire.
Et moi j'ai une séance tempo à faire, donc un 3 fois 10 minutes à 4 au kill. Donc on va aller faire ça directement sur le bord de plage. Le temps est incroyable. Mais là faut trouver un café parce que comment on dit, petite anecdote, ce matin on se réveille et il n'y avait plus d'eau au robinet. Du coup, pas pu aller aux toilettes, pas pu me laver le visage. Super, donc là on va trouver un café pour essayer de faire ça. Mission réussie. Pas simple celle-là. Avec la chaleur et tout là. Je suis sur la fin, mais ça pique. Oh. Allez. Hop là. Ah, le 3 fois 10 minutes à 4-0 là. Avec la paire de footing. Ah, pas facile à emmener celle-là. Ah, elle répond pas du tout. Elles sont bien pour les footings, mais dès qu'il faut courir un peu vite, oh la vache. Ah, et ça c'est fait. Maintenant on va rejoindre Johan au village Ironman. Oh là là, regardez ça. Ça c'est stylé ça. Je crois qu'on est bien arrivé au village. Oh là là. Oh la gourde. C'est énorme. Trop stylé. Le village. C'est différent que les Ironman classiques, on va dire. Bon, ce soir, nage en eau libre. J'ai pas ma combi, donc cette maillot de bain il fait froid, je commence vraiment à cailler là. Et l'eau elle est pas très chaude. Donc on va essayer de faire le trajet du coup qu'ils vont faire dans 2 jours. Mais je pense que je vais cailler. Bon, du coup, on va juste se refaire une petite remise en contexte, du coup, comprendre un petit peu ce que c'est les championnats du monde Ironman 70.3, parce que peut-être que, du coup, tu regardes la vidéo et tu sais pas du tout ce que c'est, comment on se qualifie, quelles sont les distances, etc. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, en termes de distance, donc c'est la distance half 70.3, triathlon L, donc 1900 mètres de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, donc un semi-marathon. Donc au départ on a les pros, donc là toutes les personnes que vous connaissez un petit peu, donc les grosses têtes, donc Blumenfeld, Vincent Louis, Ciel-Higgins, etc. Et ensuite on a donc les amateurs, donc là c'est plutôt les groupes d'âge. Donc là pour se qualifier, donc les pros je sais pas tellement comment ça se passe, je vous avoue que je suis pas assez calé sur ce côté là, mais en groupe d'âge je connais un petit peu plus, maintenant que ça fait 1 an et demi que je suis dans le triathlon. Donc en fait pour se qualifier, il faut faire des Ironman 70.3 un petit peu partout dans le monde, donc tu peux aller en faire en France, tu peux aller en faire en Hollande, en Pologne, etc. Et en fait sur la course il faut faire un podium dans ton groupe d'âge, enfin tu peux faire un podium, mais il faut surtout choper un slot. C'est ce que, quand vous allez entendre parler de slot, c'est ça. En gros, un slot, c'est un ticket pour pouvoir participer au championnat du monde Ironman 70.3. C'est la même chose sur full, mais là, on va vraiment se focaliser sur 70.3. Donc, on va prendre l'exemple de mon pote Johan, qui j'ai été voir directement sur la course. Donc, lui, en fait, il a été faire un Ironman 70.3 en Hollande, à West Friesland. Et du coup, il fait 4e. Donc là, on pourrait se dire, d'accord, il fait pas podium, pourquoi il a eu un slot? En fait, imaginons que le premier, il ait déjà pris son slot sur un autre Ironman 110.3, du coup, il le prend pas, et du coup, en fait, ça descend, et du coup, le 4e peut avoir un slot. Donc c'est pour ça qu'en soi, c'est pas non plus que les meilleurs, parce que si personne veut du slot, tu peux être le dernier de ta catégorie et choper un slot, même si je sais que maintenant, il y a une nouvelle règle, je suis pas encore assez calé dessus, mais je sais que c'est beaucoup moins avantageux pour les jeunes comme nous, parce qu'en fait, il faut faire, soit tu fais premier, ou alors après c'est vraiment le temps en général. Donc imaginons, moi je sais que les 18-24 on est souvent moins fort que les 25-29 ou les 30-34, donc c'est plus compliqué de se qualifier au championnat du monde. Mais voilà, vous avez un petit peu un ordre d'idée de comment ça se passe, et ensuite dès que vous avez votre slot, du coup c'est directement la remise des prix après votre 70.3, et là faut directement payer, faut passer à la caisse, donc tu payes 800 €, donc 800 € le dossard pour le championnat du monde Ironman 70.3. Ça pique, mais après voilà, vous connaissez l'expérience. Bref, et du coup suite à cette course du coup de Johan à West Friesland, il se qualifie et il me dit mec, est-ce que tu voudrais venir avec moi à Marbella pour voir les championnats du monde Ironman 70.3? Vous me connaissez, moi j'ai directement posé des jours de congé, je me suis dit let's go, on part là-bas, et surtout Marbella j'avais jamais été, je sais que c'est plutôt pas mal, c'est bien réputé, donc je me suis dit on va aller voir ça. Donc c'est pour ça que j'étais là-bas. Donc non, je ne me suis pas qualifié, non, je n'ai pas participé parce que j'ai fait un Ironman 110.3 cette année, c'était à Vichy, et je fais 35e de catégorie, donc autant vous dire que j'étais bien de la qualification, et même si le slot serait redescendu jusqu'à moi, je l'aurais pas pris, parce que moi, comme ce que je dis depuis le début, si
si je prends un slot, c'est parce que je fais podium et parce que bah, j'ai des capacités pour aller faire quelque chose sur les championnats du monde. Donc voilà pourquoi j'étais là-bas. Bon l'équipe, on se retrouve du coup dimanche matin, donc ça y est, c'est le jour de course. Les championnats du monde Ironman 70.3 à Marbella. Donc là, on s'est levé ce matin pas trop tôt parce qu'en fait le départ de Johan, il est à 9h58, c'est hyper tard. Donc là on va partir du logement, il a préparé ses bidons et tout, et puis on va partir pour la course. J'avoue que je commence à stresser un peu pour lui, ça va être bien stylé, et lui je vois qu'il a la dalle, il est en forme, il a envie de tout arracher. Donc j'essaie de vous filmer tout ça et vous emmener avec nous dans cette journée de folie. Ouais, c'est bon, en train de manger la bouche pleine, c'est la vraie course. Miel bien crémeux. Frimiel. Frimiel. Les frimiel, c'est... Bon là du coup on se dirige direction la zone de transition. Johan il est encore en train de manger vu que son départ il est à 9h58, donc dans 2h30. Ouais, en fait le problème c'est que c'est des départs par Rolling Start, par Age Group, et le mien on part en avant-dernier. Du coup on est quand même obligé d'aller à la zone de transition qui ferme à 8h, et après je pars 2 heures après. Donc un peu galère pour manger, mais on s'adapte. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais là le jour il se lève gentiment, et du coup Johan, c'est quoi l'objectif aujourd'hui en groupe d'âge? L'objectif c'est de prendre du plaisir surtout. C'est mes premiers championnats du monde. Je sais qu'il va y avoir une densité quand même assez énorme, donc prendre du plaisir, m'amuser, et après j'ai quelques objectifs derrière la tête, et si possible top 30 et top 20, et aller sur des gourmands top 10. Maintenant il y aura du monde, je sais pas encore ce que je joue au niveau mondial, donc s'amuser, prendre du plaisir, on verra après. Voilà exactement, donc c'est le premier championnat du monde, donc moi je suis là pour regarder cette année. J'espère qu'un jour je pourrai aussi être à côté de lui pour faire ça, et puis je t'emmène avec nous, c'est parti. Regardez le temps de ouf, petit lever de soleil. Donc là il est retourné en zone de transition, tout déposé, ses derniers gels, etc. Et donc là je pense que ça va être le moment de s'échauffer. Les pros ils sont déjà partis, donc c'est ça qui est un petit peu pénible, c'est que les pros ils partent à 7h alors que lui il part qu'à 9h58. Donc la dynamique de course n'est pas tellement la même, mais bon, disons qu'on s'adapte. Là, la sortie de l'eau des pros. Tu mettras ça dans la vidéo? Ouais. Tu mettras ça. Là, tu cherches ta femme, tu le mettras? Non. Bon allez, c'est bon, Johan il est parti. Donc là j'essaye d'aller le choper à la sortie de l'eau. Donc j'avoue il y a beaucoup de monde. C'est un petit café. Regardez, là c'est la ligne d'arrivée. Là t'as l'écran géant avec du coup la rediffusion, enfin le live des pros. L'ambiance est stylée. Ici on peut tester les PR tranquillement. Bon, il y a beaucoup de Oka quand même. Ah il est dégueulasse le café en Espagne. Artistas que van saliendo desde hace ya más de 2 horas abandonando
Allez Johan, allez, allez. Allez Johan, allez. Allez Johan. Allez mon gars. Allez, t'es 40. T'es 40, allez, allez, allez. Allez. Allez Maxime. Allez Max. Allez Max, allez. Allez Max, allez, 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 allez. Johan, allez mon gars. Allez, c'est fini. Allez Jo. 35. 35. Hein? Ouais, tu remontes. Bah, t'étais 40, là, t'es 35. Devant, ça craque bien. Allez, au moins top 30. Allez, mon gars, allez. Reste 3 bornes. Hein. Allez, Jo. Allez. Allez, mon gars, allez, allez. Because when you have like Rico Bogen and Magnus Diddy came up on that big time, like and I think we'll try, and if not, we can try to get you in. But top 9. Putain mec. Ouais, ça va. C'était dur un peu. Ouais. C'était dur, mais c'était cool. Bah oui. Ça va. Ah mec. Ouais, c'était dur un peu. C'était dur. Bon, et après du coup cette grosse course, Johan il me dit bon, moi je suis en coupure parce que moi Johan là, vu qu'il a fait ses championnats du monde, la saison est terminée, donc il est en coupure pendant 1 semaine, 2 semaines. Il me dit en vrai on est à Marbella, on n'irait pas faire une soirée. En plus on avait rencontré des Français sur place qui étaient aussi chauds pour faire une soirée. Je me dis moi je suis plus en coupure, ça fait 3 semaines que j'ai repris, j'ai un 10 km bientôt et tout, donc je me suis dit peut-être pas. Et en vrai je me suis dit je suis à Marbella, je fais quasiment jamais de soirée et c'est peut-être le moment de le faire. J'ai 23 ans, j'en fais pas tout le temps, c'est pas ça qui va tout ruiner. Donc je me suis dit, allez, let's go. Donc là, directement, il a terminé sa course. On a été prendre une douche. Ensuite, on a été faire un before, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, chez des Français, du coup, qui avaient aussi loué un appartement à Marbella, qui avaient aussi fait la course. Et après, on est parti dans des bars dansants et tout, c'était n'importe quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été là-dedans et franchement, on a vraiment bien rigolé. Ça fait du bien un petit peu de décompresser. J'étais loin de la maison, j'étais loin du travail, j'étais loin des entraînements, mais j'ai même bu un petit peu d'alcool et j'ai dormi dans un coffre de voiture. C'était horrible. J'ai pas dormi de la nuit. On s'est couché à 6h. Je me suis réveillé à 7h45, je crois. Je me suis dit non, c'est pas possible. Faut qu'on prenne un Uber et faut qu'on rentre. Bref, je vous épargne tout ça. Après, je me suis levé à 11h, 11h30, je crois, ou à 11h. Et après, l'après-midi, il fallait que j'aille nager 3300 mètres parce que moi, j'étais pas en coupure. Du coup, Bastien, il m'avait mis des séances et je voulais pas décaler la séance, sinon ça va être pénible. Donc, on a été à Malaga. J'ai fait la séance de 3300 et franchement, en fait, tellement que je l'appréhendais cette séance, je sais pas si ça vous le fait. En fait, à chaque fois que j'appréhende trop une séance, et en fait, ça se passe bien. Parce que quand tu penses que le pire va se passer, et t'arrives toujours un petit peu à relativiser. Donc voilà, j'ai fait le taf et après, retour à la maison. Bon, ça y est, je suis enfin rentré à la maison. Ça fait tellement plaisir. Moi, je sais que j'aime trop être dans ma petite routine, mes entraînements, bien manger, etc. Et là, du coup, ça fait 5 jours que j'étais parti à Marbella et tout. Et du coup, j'ai pas pu manger comme je voulais, je dormais pas chez moi et tout. Et je vous avoue que là, ça fait plaisir. Je vais pouvoir retrouver ma petite routine à la maison, ma routine d'entraînement, ma routine pour manger. Mais voilà, je suis trop content. Bon, et pour clôturer cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vu à mon visage. Là-bas, j'étais comme un gamin. Et bien sûr que ça m'a trop motivé à faire les championnats du monde Ironman. Je me suis dit, ça fait rêver, le niveau il est énorme. Quand je vois mon groupe d'âge en 18-24, je vois les chronos, je me dis que je pense que si je les fais, je termine 100e de ma catégorie, donc aucune réalité de les faire cette année. Mais je me dis qu'un jour j'irai, je sais pas quand, je vais charbonner, peut-être que ça sera 2026, peut-être que ça sera 2027. Et surtout ça m'a trop reboosté pour le sub 9h parce qu'en fait c'est dans 7 mois, ça va arriver tellement vite. 7 mois je me présente sur l'Ironman de Tours pour essayer de passer sous les 9h. Pour l'instant, la prépa prend forme petit à petit. De toute façon, je vais continuer de vous partager tout ça. Et durant cette préparation, j'ai pas envie de faire que vous partager ma préparation. J'ai envie d'aller rencontrer un petit peu d'autres athlètes qui sont meilleurs que moi, des jeunes aussi, pour vous montrer un petit peu comment eux s'entraînent, des athlètes professionnels. Et là, je sais qu'au championnat du monde, j'ai vu Léo Abdeslam. Peut-être que vous connaissez un petit peu. C'est quelqu'un qui est encore en groupe d'âge, qui n'est pas passé pro. Mais juste pour vous dire, il sort de l'eau en 22 minutes sur les 1900 mètres. Donc en fait, il nage plus vite que Yelegins, que Blumenfeld. C'est lui qui fait la meilleure natation. Donc je pense que j'ai pas mal de conseils à prendre de sa part et je pense que ça pourrait
pourrait être aussi très intéressant pour vous. Donc lui, il est ultra chaud de faire une vidéo YouTube, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une petite vidéo avec Léo Abdeslam, et j'aimerais faire des vidéos avec d'autres personnes. Bastien Karangoff, mon coach, Nathan Gerber, enfin bref, plein d'athlètes qui pourraient être pas mal. Et aussi le soir, du coup, après la course, j'ai mangé avec un monsieur, donc qui s'est qualifié pour les championnats du monde Ironman 110.3, je crois qu'il a 55 ans, 56 ans, et il me dit qu'il a couru son semi en 3,50. Je me dis, waouh, comment c'est possible à cet âge-là de courir, du coup il court plus vite que moi, et ça, je vous avoue que ça remet les idées en place. Tu te dis, ah ouais, en fait il faut pas trop prendre la confiance, d'accord, tu commences à faire des bons petits chronos, mais t'es bien loin du haut niveau, surtout que, je sais pas si vous avez vu, mais du coup le premier, Yelegins, il court en 3,17 son semi, c'est hallucinant, ça se termine au sprint, bref, c'était incroyable, et je suis vraiment trop content d'être tombé dans ce monde du triathlon et de vous partager tout ça grâce à mon téléphone, parce que du coup c'est le téléphone qui vous a filmé tout ça à Marbella. J'espère que les images vous ont plu. J'ai essayé de vous filmer un maximum de choses, mais j'ai surtout aussi essayé de capturer des choses avec mes yeux pour pas passer trop de temps sur le téléphone. J'espère que j'ai réussi à tout vous expliquer. Si vous avez des questions sur les championnats du monde, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et s'il y a des plus grands connaisseurs que moi qui ont des choses à rajouter, n'hésitez pas, la barre de commentaires est là. Et merci beaucoup pour votre soutien, comme d'habitude. Et j'ai une très grosse annonce à vous faire très bientôt. L'un des plus gros changements de ma vie, même si peut-être que c'est le plus gros changement de ma vie. Et c'est grâce à vous, c'est en grande partie grâce à vous. Donc j'en ferai une vidéo dédiée, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai beaucoup de choses à expliquer. Et voilà, c'était un dur choix, mais c'est fait. Et je vous en parle bientôt. C'était Haute Bison, on se retrouve dans une prochaine vidéo.